On s'est déjà posé la question. Comment une simple pensée, une idée, ou même la conscience pure finit par devenir quelque chose de tangible, de physique? Aujourd'hui, on plonge dans une explication assez fascinante c'est comme si on avait le plan d'architecte de la conscience elle-même. La question centrale, c'est vraiment ça. Comment passe-t-on de l'immatériel au biologique? Eh bien, la source qu'on explore aujourd'hui parle d'un véritable plan divin. Ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est présenté comme une mécanique cosmique très précise qui explique comment le non manifesté prend vie. Alors pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par la séquence de création, puis on s'intéressera à notre moteur énergétique, le fameux Merkaba. On verra aussi qu'il y a 2 voies possibles d'Odestin. Ensuite, on grimpera à l'échelle de la conscience et on terminera sur le chemin de l'ascension. Allez, on commence par le tout début. Ok, première partie. On va regarder comment la manifestation se déroule, étape par étape. C'est un processus que la source appelle la séquence de transduction. Pour se représenter ça, l'image d'une cascade cosmique est parfaite. Imaginez, tout en haut, on a la conscience pure, un potentiel infini. En descendant, cette énergie traverse plusieurs paliers, un peu comme l'eau qui tombe de roche en roche. À chaque étape, elle se structure, elle ralentit, jusqu'à ce qu'elle devienne, le monde physique qu'on peut toucher. C'est ça, le principe de la transduction. Et voilà la cascade en action, regardez bien le chemin. On part de la conscience pure. Elle se structure ensuite en grilles Katara, c'est le plan de base, le blueprint. Ces grilles vont ensuite alimenter les champs Merkaba, qui sont nos moteurs énergétiques. Et ce sont ces moteurs qui vont imprimer le plan sur notre ADN pour finalement arriver à la biologie. C'est un flux continu, de l'esprit jusqu'à la matière. Bon, on a vu qu'à l'étape 4 de la séquence, il y avait ce fameux moteur énergétique, le Merkaba. C'est un élément central. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment ce moteur cosmique fonctionne vraiment. À la base de tout, il y a 2 forces fondamentales, 2 spirales d'énergie qui tournent en sens opposé. L'une est électrique, c'est la force d'expansion, et l'autre est magnétique, la force d'attraction. C'est vraiment la danse entre ces 2 forces qui va créer la structure de notre champ énergétique. Une fois que ces spirales sont actives, elles forment ce que la source nomme le champ Merkaba. Il faut voir ça comme des sortes d'organes énergétiques qui sont permanents. De la même manière que notre cœur pompe le sang, ces champs font circuler l'énergie de la force vitale. C'est ce qui nous maintient en vie et connectés à l'énergie de l'univers. Et là, il y a une distinction qui est super importante. On a tous un champ Merkaba, c'est notre état de base, si on veut. Mais le véhicule Merkaba, lui, c'est autre chose. C'est ce qui permettrait le voyage spirituel et l'ascension. Et ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est une structure qui doit être construite et activée consciemment. Et ça se complique un peu, parce que, selon la source, tous les Merkaba ne fonctionnent pas de la même façon. La direction et la vitesse de leur rotation auraient des conséquences profondes. Et là, c'est vraiment fascinant. On a 2 voies, mais alors radicalement opposées. D'un côté, le Merkaba naturel. Il tourne à 33 tours entières dans le sens des aiguilles d'une montre, et le point clé, c'est qu'il génère sa propre énergie. C'est un système qui s'auto-alimente, donc éternel. De l'autre, on a le modèle non naturel. Lui, il tourne plus vite et dans le sens inverse. Son problème, il n'est pas autonome. Il est obligé d'aller pomper l'énergie des autres systèmes pour survivre. C'est donc un système fini qui se consume lui-même. L'enjeu, on le comprend, est de taille. D'après cette vision, un champ énergétique qui ne suit pas ce modèle naturel est, en quelque sorte, coupé de sa propre source d'énergie vitale. Il ne peut pas construire le véhicule Merkaba, et donc la voie de l'ascension spirituelle lui serait fermée. Bien, maintenant qu'on a vu la mécanique de base, prenons un peu de recul. Voyons comment ces structures énergétiques sont liées aux différents niveaux de notre identité. Comment est-ce qu'une seule source de lumière blanche peut devenir tout un arc-en-ciel? C'est simple, elle passe à travers un prisme. Eh bien, l'idée de la création en escalier, c'est exactement ça. Une conscience universelle unique se réfracte à travers les dimensions et ça crée tout un spectre d'identités individuelles, depuis notre état physique incarné jusqu'aux niveaux les plus élevés. Ce tableau, c'est une véritable carte de notre être multidimensionnel. C'est passionnant de voir la progression. Au niveau incarné dans les dimensions 1 à 3, on est de la matière physique. Si on monte au niveau de l'âme, dimension 4 à 6, la biologie change déjà. Et si on continue jusqu'à l'avatar, on devient de la lumière liquide. Chaque niveau d'identité correspond à un état d'être et à un univers vibratoire complètement différent. Et c'est là qu'on arrive à ce que le système appelle la véritable conscience christique. Ce n'est pas une figure religieuse, mais plutôt un état d'être. L'état où tous ces niveaux de conscience, jusqu'à celui de l'avatar, sont totalement intégrés dans une seule et même personne. Bon, on arrive à la dernière partie. Comment on fait pour grimper cette échelle de la conscience? D'après le texte, ce n'est pas un événement mystique soudain, mais une série d'intégrations très méthodiques. La toute première marche, c'est l'intégration de l'âme.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire unifier les différentes parties de notre esprit, le subconscient, l'instinct, la raison, avec la sagesse de notre superconscient, qu'on pourrait aussi appeler notre âme, et qui réside dans des dimensions supérieures. Et c'est là que tout s'emboîte parfaitement. Chaque fois qu'on intègre un niveau supérieur de notre identité, l'âme, puis la surâme, puis l'avatar, on construit en même temps une nouvelle phase de notre véhicule Merkaba. L'intégration spirituelle n'est donc pas juste une prise de conscience, c'est un véritable acte de construction énergétique. Et c'est ça qui donnerait accès à de plus en plus de dimensions. Le document suggère que ce chemin d'ascension est un potentiel, une possibilité, mais que pour la grande majorité de l'humanité actuelle, il est encore en sommeil. Cette citation, elle résume parfaitement le but ultime de tout ce système complexe. L'objectif, ce n'est rien de moins que de transcender les cycles limités de naissance et de mort pour pouvoir accéder à des cycles de temps éternels, à des états d'être beaucoup, beaucoup plus vastes. Finalement, ce plan incroyablement détaillé nous laisse avec une question fondamentale. Si ceci est la carte de notre potentiel, quelles sont les parties de notre propre être multidimensionnel qui nous restent encore à découvrir, à explorer? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.